Chers internautes, visiteurs de la chaîne Tupac Congo Sport, vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Vers ses portes mercredi 7 décembre 2016 pour recevoir le premier match du championnat de football du cercle de Kazangulu. Malheureusement, la plupart de ceux qui viennent assister au spectacle ne déboursent pas le montant fixé pour y accéder. Billet aux anangouga na 500 fois ya pamba. Mais batu balinginde kolela to ko yana ba 300 to lingitende mwana fo oya okokisa billet na 500 francs okota esunga pe équipe pe sport kende liboso. Pour cette première journée, les football clubs Renaissance de Kazangulu s'affrontent au football club Ballon d'Or. C'est à 15h30 que le coup d'envoi pour l'amorce des hostilités a été donné par le président du cercle. Dès l'entame du jeu, les poulains du coach Aimé Kitokode, l'actuel du football club Renaissance de Kazangulu, se sont lancés à l'offensif qui a fini par payer à la 15e minute avec l'ouverture du score par Dawa. Il s'en suivra un doublé des BND Gulit à la 35e et 55e minute pour corser l'addition. Le football club Ballon d'Or réduit la marque à la 60e minute par Moukaï. 3-1, c'est le score qui a sanctionné la fin de la rencontre à la satisfaction de Léon Chako, tuteur de l'équipe vainqueur du jour. Bon, nous avons préparé le match. Malheureusement, l'arbitrage ne nous a pas permis de marquer beaucoup de buts. Le secret, c'est l'entraînement d'abord ou la préparation. On a travaillé le joueur offensivement, mentalement. C'est pour cela qu'on a donné les résultats aujourd'hui. Il faut savoir que les 3 premiers clubs de ces cercles seront qualifiés pour jouer le play-off à l'entente des footballs de la Lukaya, qui à son tour enverra ses représentants à la Ligue de football du Congo central. Nous sommes de retour sur ce plateau. Il serait souhaitable pour vous, chers téléspectateurs, parce que vous aimez avoir toutes les informations à propos. Voilà pourquoi nous allons essayer de parler au fait de cette cité ou de ces territoires de Kazangulu, avec bien sûr les championnats du cercle que cette cité organise depuis. Et cette fois-ci, c'est en tout cas la bonne, parce qu'ils tiennent mordicus à ce que leur championnat puisse avoir de l'ampleur comme également le championnat des autres provinces de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous allons vous montrer ces images. Et nous allons en commenter juste après. Nous sommes à Kazangulu, territoire situé à près de 45 km de Kinshasa, la capitale de la RDC. Ici, le territoire est subdivisé en 3 secteurs, Luila, Kazangulu et Lukungamputu. Pour cet quartier, un seul stade de compétition, c'est le stade Diogas, comprenez, stade Diomi Gaston, sûrement l'homme qui détenait ces terrains avant que sur celui-ci on construise ce stade de fortune du quartier administratif. 2 vestiaires, disons, 2 locaux que les équipes utilisent comme vestiaires, 2 gradins situés d'un côté du stade avec un semblant tribune d'honneur car couvert. La genèse de ces temples du foot nous est contée par l'un des autochtones. Les Kassangulois pensent que le foot occupe une place de choix dans leur territoire comme partout ailleurs dans le monde. Il est à la fois un loisir qui rentre sur la liste de divertissement. Avant, le football était seulement quelque chose de loisir. Mais pour l'instant, le football vraiment occupait une place par rapport aux Renaissances. La considération plus, c'est le Renaissance qui les a apportés ici à Kassangoulou. Pour moi, ça occupe vraiment une grande place. Les réalités du coin font parfois qu'il est difficile pour les spectateurs de se conformer aux dogmes établis qui veulent que l'accès au stade pour un spectacle de loisirs soit payant à l'ordre d'un montant fixe selon qu'on veut s'installer au pourtour ou à la tribune d'honneur, mais le féru du ballon rond s'organise moyennant un forfait et brave le prescrit. Tozane pena na susinde ya batu bakota me batunde bazande pena na susi ya kosomba billet. Ba mesani la gratuité. Billet tozana ngoka na 500 fois ya pamba. Me batu balinginde kolela to ko yana ba 300 to lingitende mwana fo oya okokisa billet na 500 francs okota esunga pe équipe pe sport kende liboso. Contrairement aux idées reçues, à Kazangulu, le public du stade est largement mixte et pour toutes les catégories sociales. Filles, garçons, jeunes, vieux, même les musiciens s'exercent au cours de matchs. C'est le cas des Djudjulei.
Deux clubs dominent ces championnats avec des supporters identifiables. Il s'agit du football club Arc-en-Ciel et Espoir du Shell. Betuku Kasangulu, Victoire Yenina, Dame Kibiri Neni, Diabula Kuna Lukala, Arc-en-Ciel, Kibiri Leta, Kasangulu, le territoire Kasangulu, il t'amène Kuna Lukala, 3 biens 1. Au championnat des foot du cercle Kasangulu, il y a moins d'une dizaine d'équipes et on joue 2 matchs par semaine cette saison. Kasangulu a produit beaucoup de joueurs, des renom national, même international. Bon, on a se présenté par Joro à Bourgila Makas na Kasangulu. Vela, il y avait na Dragon à Bourgila Fort, comme meilleur buteur, comme Pichu Bayende, à Beta, comme beaucoup, à Beta na Kin, comme Ricky, à Beta na Imana Chiloba, Ricky Tuledo, à Beta Imana Zabiter, Bomo Nae, comme Ching, à brûler la Veti, à Zomo Nae. Dive avec un NK, on va jouer belé, va évoluer déjà. Je vais jouer comme Bazola, Babula Makasi, la terrain à Bisso, à danger. Si l'on pouvait à la limite rendre ces stades aux normes requises par la FIFA, on aidera la jeunesse de la RDC en général et celle du territoire de Kasangulu à sortir dignement du carcan sans trace ni complexe. J'espère que les députés qui généralement viennent dans l'hémicycle pour soit parler au téléphone, envoyer des SMS par-ci par-là, mais voilà, il y a quand même du travail à faire. Si vous aimez votre pays, vous devez penser à tous les compartiments. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, c'est vrai, nous nous intéressons de temps en temps à la politique, mais en tout cas, les sports sont pleins. Dans ces pays, la République démocratique du Congo, dans n'importe quel coin, on ne parle que du sport. Et quand il y a des derbies, imaginez-vous un peu l'engouement qu'il y a, et même les réseaux de télécommunications en profitent au maximum parce qu'aucun le Congolais ne veut rater un événement, ne veut rater en fait une action, il veut à tout prix connaître tout pas à pas. Et pour cela, il faut des infrastructures dignes. Parce qu'en fait, dans ces terrains-là, Sylvie Fortuné Mboula l'a dit tantôt, il y a Ricky Toulengi qui évolue aujourd'hui dans l'arrêt club Motema Pembe, qui est passé en fait par ces championnats du cercle de Kasangulu. Ben voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de festoyer parce que c'est un joueur de talent. Demain, c'est lui qui représentera peut-être la République démocratique du Congo à travers ses prestations footballistiques. Et si on n'en tient pas, garde, ben demain, on n'aura plus rien. On va retomber encore à cette époque où entre 2006 et 2011, nous étions en train de trimer faute de joueurs. Et surtout qu'il faut se rappeler aussi les clubs du Congo central. Ce sont des clubs, même quand ils viennent à la Ligue nationale de football, c'est pour gaspiller des points. Exactement. Je félicite quand même cette année la France comme Veti Club qui essaie de sortir du lot. Et on risque d'assister à la relégation de formations comme Rojolou avec l'AS Ndombe. Parce que Veti a quand même, même si on est en train de délocaliser le match à tout bout de champ, mais c'est une équipe qui tient la tête dans cette zone ouest. Qui tient la tête, mais hier dimanche, la SFV Club n'a pas hésité à battre cette équipe sur la marque de 1-0. On va en parler d'un moment à l'autre, chers téléspectateurs, mais en tout cas, pour l'instant, donnez-nous l'occasion de pouvoir en fait écouter Patrick Borel-Mukendi parce qu'il a un coup de gueule et ça porte bien sûr sur la prestation de nos handballeuses qui étaient parties en Angola prendre part à la 22e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité. La honte pour ce grand pays parce que nous y étions partis avec bien sûr le titre de vice-champion. C'est un titre que nous devrions à tout prix et défendre, pourquoi pas aller au-delà jusqu'à arracher ce trophée continental et se retrouver en Allemagne. Malheureusement, 4 matchs, 4 défaites et la dernière défaite, c'est celle-là qui continue à me faire mal jusqu'aujourd'hui. C'était face à l'Angola. Alors, Borel Mukendi, ton coup de gueule. Merci Marceline. Le handball, l'une des disciplines sportives bénéficiant de l'intervention financière du gouvernement congolais au regard de performances antérieures réalisées et aujourd'hui à la traîne. Après la contre-performance du mondial, nombreux sont ces Congolais sportifs qui croyaient au revirement des situations en Angola. CAN qualificative au mondial 2017, mais qui ne fut la déception des amoureux de la balle aux 7 mètres et les sportifs en général. C'est que les léopards d'armes de l'RDC, avec les moyens logistiques suffisants pour s'assurer une bonne préparation, ont été l'ombre des apprentis. Le rajeunissement salué par le staff, dirigeants et techniques n'était en réalité qu'une illusion. Les prétendus professionnels évoluent en vrai dans des divisions très inférieures des championnats français et belges. Les locales
ont même un niveau supérieur au leur. Autant nous avons apprécié leur prestance, autant nous déplorons les résultats calamiteux réalisés en Angola. 4 matchs, 4 défaites, dont la plus puissante face aux pays organisateurs, 19-38. Si à l'étape de préparation, la presse était associée, la même faveur est souhaitée pour les comptes rendus à présenter aux téléspectateurs pour notre cas. D'où vient la démotivation? Quels sont les paramètres qui nous ont empêchés de défendre notre titre de vice-championne? Le technicien, dirigeant ou athlète? Qu'en pensent les comités olympiques congolais et le gouvernement? Autant de questions sans réponse. Mais la presse pense que les sportifs doivent être éclairés car c'est de l'argent du contribuable qu'il est question ici. Quand on sait, d'autres disciplines ramènent 2 médailles au pays sans soutien du gouvernement ni une réception des remerciements organisés par les ministères des tutelles, comme toujours au nom des... Point d'interrogation, on va compléter ça la prochaine fois, Patrick Boré-Moukendi. C'était même la grande déception, je te crois, par rapport, bon, c'était quand même un coup de gueule, mais dit en forme d'édito d'or, ça veut dire en d'autres termes, mais ça engage pratiquement toute la bande. Mais ce qui est aussi déplorable, c'est qu'au niveau du comité olympique, en tout cas, il semble que rien n'a été fait ou rien n'a été dit à propos, c'est qui fait quand même jaser beaucoup de gens et se disent qu'il faut absolument qu'il y ait des élections de ces côtés-là. Comme ça, peut-être on pourra changer les choses et mettre les points sur les i. Ouais, Marcel, quand on voit déjà, on l'a si bien relevé, le handball est parmi les disciplines qui sont subventionnées par l'État, que l'État décaisse de l'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui, la quasi-totalité sont en train de se fourrer derrière le football. Ben là, on voit que c'est une piètre figure. C'est une discipline qui, quand même, est subventionné par l'État et jouer 4 matchs sans même une victoire, terminé avant-dernier. Donc là, c'est pur et simple la honte. Et là, on attendait quand même la restitution, les comptes rendus. On voit, c'est une autre langage. Le président est en train maintenant de confirmer sa participation comme candidat aux élections. Là, c'est là où vraiment le bas blesse. Mais on croise le bras, puisque là, c'est faire caresser par d'autres nations. C'est pas quand même fameux pour la grande nation comme la RDC, qui est censée toujours mieux défendre l'image de la RDC. Voilà, ce qui est regrettable, vu d'ailleurs les conditions dans lesquelles les filles se sont entraînées. Franchement, on pensait suffisamment qu'ils allaient faire honneur à la République démocratique du Congo. Malheureusement, ça n'a servi que pour le décor. Alors, rapidement, nous allons faire venir notre sœur Jenny Tamboué, qui va certainement poser des questions de nos téléspectateurs, les questions qui reviennent souvent, et nous allons tenter de répondre aux dites questions. Bonsoir Sportissimo, voici la question principale de nos téléspectateurs, en savoir quelle est la situation actuelle de l'Omanissa et a-t-il encore un avenir avec l'ASV Club? Et en ce qui concerne Poutoumambi Trésor, est-ce qu'il réjouira vraiment au football des compétitions? Ce sont là quelques préoccupations de nos téléspectateurs. Bonsoir chez vous. Voilà, en aparté, c'est ce qu'il faut savoir de l'avenir de l'Omanissa et Poutoumambi Trésor. Merci Jenny pour cela. Alors rapidement, nous allons quand même dire à nos téléspectateurs, parce qu'il se pose en fait autant de questions à propos de ces deux joueurs. Il y a l'Omanissa qui, hier dimanche, face à la formation de VTK Club, était au rang de l'association sportive V-Club. Et je crois que c'est déjà une bonne information pour tous ceux qui aiment ces jeunes joueurs. Mais en tout cas, pour l'instant, il est pressenti quand même pour aller évoluer dans la formation de Tout-Puissant Mazembe. C'est la dernière information que nous avons eue dans les coulisses et on n'affirme rien, mais rien n'est également improbable parce qu'en fait, il semblerait en croire certaines bouches que généralement c'est comme cela qu'on procède pour essayer un tout petit peu d'éviter la hargne ou la révolte ou l'insurrection des supporters vis-à-vis de leurs dirigeants. Alors ils préfèrent peut-être faire asseoir l'athlète pendant qu'il ne vient pas aux séances d'entraînement. Il ne faut pas dire qu'il s'entête, mais c'est peut-être un mot d'ordre qui lui a été donné par celui qui veut se débarrasser de lui. Et pour que ça se fasse bien, il serait mieux qu'il reste sur le banc. Comme ça, il sera désavoué par les supporters et son départ sera facile. Mais si jamais il optait pour aller évoluer dans la formation de Tout-Puissant Mazembe, nous, en tant que journalistes qui le suivent de près, nous ne trouvons aucun inconvénient à propos. Mais quant à ce qui concerne Poutoumambi Trésor, il est vrai que la sanction qu'il avait écopée a déjà connu sa femme. En tout cas,
pour l'instant, il faut attendre la clémence de la part de celui qui dirige Kabushkor. Comment il s'appelle encore? Bento Kangama. Bento Kangama, voilà, c'est lui donc qui doit essayer un tout petit peu de mettre de l'eau dans son vin pour permettre à Mpoutouma Bitrésor de poursuivre sa carrière, parce que pour l'instant, en tout cas, il y a nos téléspectateurs qui continuent à demander à quand son retour, et voilà. Donc aujourd'hui, Mpoutouma Bitrésor, selon ce que nous avons entendu et ce que nous avons entendu, on le dit bien, eh bien, Mpoutou Trésor serait probablement à proposer pour évoluer dans la formation de l'ASV Club, un club qu'il a toujours chéri, mais il n'a jamais eu l'occasion de bénéficier des faveurs des dirigeants des V-Club pour qu'ils viennent y évoluer. Peut-être que Beto Kangama pourra faire la part belle, parce que lui aussi, c'est un V-Clubien, il serait de bon augure si jamais il optait pour cette option. Permettez-moi la tautologie, je n'ai pas trouvé d'autres mots à remplacer. Donc, il souhaiterait prendre un Mpoutou Trésor pour l'amener dans l'ASV Club, comme ça il est quitte. Mais si Mpoutou Trésor veut évoluer dans un autre club, il doit devoir payer le montant qui a été fixé par la FIFA, bien entendu, pour que Beto Kangama retrouve ses droits. Alors, l'information a été donnée, j'espère que vous avez tout écouté. Cette pause nous permet d'échanger pratiquement d'informations. Mais voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, Borel Mukindi. Il est vrai que la semaine a été riche et nous allons parler de ces rendez-vous d'un moment à l'autre, bien sûr, avec ce match à l'affiche hier dimanche entre le Daring Club Otimapembe et le Football Club Renaissance, avec bien sûr l'absence de nos amis. Les téléspectateurs seront gâtés à l'image réalisée par Mathieu Ngadipo Vima. En tout cas, a donné nous l'occasion de parler d'abord de ce léopard de la République démocratique du Congo. Nous sommes à presque 2 semaines du départ pour le stage bloqué de ces fauves de la République démocratique du Congo qui prendront part à la Coupe d'Afrique des Nations, probablement au Gabon 2017. Je le dis parce qu'en fait, au Gabon, tout le peuple semble prétend ne pas vouloir accueillir cette compétition en ce moment précis et souhaiterait que la CAF délocalise la compétition. Si jamais la CAF ne le fait, eux, ils auront l'occasion de saboter cette compétition une fois organisée. Chose saboter comment, non pas en tabassant ou en empêchant les équipes adverses d'évoluer, mais ils vont faire. Ils ont une stratégie qu'ils n'ont pas encore dévoilée. On sait que ça ne sera pas méchant de leur part si jamais ils le faisaient, mais par rapport au spectacle de la CAF, c'est donc la CAF qui sera perdante. Donc nous parlons de notre joueur Boulassier Yannick qui, selon les dernières informations de notre possession, ne sera pas au rendez-vous, comme je l'ai dit tantôt, probablement du Gabon 2017. Ouais, c'est vraiment un coup dur, un coup de tonnerre pour le RDC, puisque là, c'était vraiment une star qui s'est confirmée. C'est vrai qu'on a connu des Chabani Nonda, des Lola Lomana, des Jason Maele, et cette fois-ci, il faut reconnaître, en 3 ans, 5 ans, c'est Yannick Boulassier qui s'affirmait comme le véritable leader en attaque. On a vu contre l'Angola, contre double confrontation, donc même aux qualifications pour la Coupe du Monde, les 2 matchs joués, les 3 matchs, on a senti qu'il était vraiment le métronome, mais perdre Yannick Boulassier, c'est vraiment un coup dur. Et surtout, il faut compter. Il a joué 1023 minutes au sein de sa formation d'Everton. Il a laissé son club 8e avec 20 points. Il était, même s'il a marqué un but, mais il a été l'un des passeurs décisifs pour le Congolo-Belge, Lukaku et Ghana. Et là, c'est vraiment une perte. On a même vu samedi qu'Everton est tombé face à Watford 3-2 parce qu'Yannick Bolassi n'était pas là. C'est vraiment une équipe. Ah, c'est une des raisons. Hein? Yannick Bolassi. Un vrai patriote en tout cas. Parce que même le coach, parce qu'il n'était pas là, Everton a perdu. Le coach hollandais l'a dit. L'a reconnu. Donald Koeman, il a reconnu que c'est vraiment un pion majeur qu'Everton a perdu. On les appelle souvent le Toffees. Ouais. Donc là, c'est quand même difficile. Et pour nous, la RDC, on doit maintenant chercher qui remplacer, puisque là, il faut prendre ça. On n'a pas vraiment de noms clinquants comme Bolassi. C'est vrai, Botaka, c'est un jeune qui joue encore en 3e division. Yannick Babouat, ce n'est pas le même. Donc, finalement, Moubé joue dans un championnat qui n'est pas relevé. Donc, on aura vraiment du tonus. Il faut chercher Yeniati Tonga Koto ou faire appel à Kakuta. Donc, c'est vraiment un cornélien. Donc, on est vraiment très déçu, mais Florent Ibenge doit toujours faire avec ce qu'il a. Et ça sera peut-être qu'il changera de système de jeu pour essayer de pallier un tout petit peu à l'absence de Yannick Boulassier que nous sommes en train d'ailleurs de voir à travers ses fonds d'écran. Il faut dire qu'il est quand même parmi les rares Congolais qui évoluent dans les championnats relevés à travers l'Europe, parce que les autres c'est toujours le 3e, 4e division. Bon, ils viennent ici, ils sont meilleurs, comme tu as évoqué tantôt avec bien sûr Mobélé Firmin. C'est vrai, jouer un match et partir
c'est bon, mais en ce qui concerne la CAN, ce sera quand même la phase finale et qu'il y aura à l'affiche 4 matchs avant, c'est 4 ou 3 matchs, 3 matchs avant l'étape suivante, soit les quarts de finale, donc 3 matchs d'affilée en l'espace de 2 jours, 3 jours, c'est pas évident en tout cas pour certains de nos athlètes. Je ne dis pas que Yannick Bolasie était un super homme, mais en tout cas, je crois, on va faire donc appel à la bravoure ou à l'intelligence de Florent Ibenge, l'homme stratège qui sait au fait placer ces joueurs, peut-être qu'il nous trouvera un pion majeur, mais juste. Il avait même dit, sans Yannick Bolasie, je dois composer une autre équipe. Voilà, parce que tout s'est basé en fait sur lui. Oui, les 4-3-3. Voilà, alors il va trouver un autre système de jeu, il va certainement trouver un autre système de jeu, mais en attendant, chers téléspectateurs, je crois que nous allons suivre cette image de jeudi Lukoki, c'est un de nos compatriotes, il évolue dans la formation des Ludogorets. Et ils ont joué le match, le dernier match de poule contre la formation de Paris Saint-Germain, et lui, pour l'instant en tout cas, il est pour son retour au rang de la République démocratique du Congo, avec bien sûr les Léopards, et probablement jouer la CAN. C'est à Florent Ibenge de voir tout ça, mais on va quand même faire découvrir les œuvres de ces jeunes talentueux de 24 ans à travers cet élément. Nous laissons place à présent au championnat de la 2-1 de la République démocratique du Congo. L'heure est grave. Nous avons déjà joué la 14e journée de ces championnats de la 2-1 pour ce qui concerne en fait la zone ouest, zone de développement ouest. Les Daring Club Motema Pembe a été reçu hier dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte par la formation de Football Club Renaissance. Score final à 3-2 en faveur des Immaculés des Daring Club Motema Pembe. Un exploit attendu. Je crois que je vais permettre quand même à nos téléspectateurs de suivre d'abord ce sujet de reportage avec le son de Sylvie Fortuné Mboula, et puis on s'en se retrouver tout juste après. Ce sera bien sûr pour analyser à notre manière ce qu'aura été cette rencontre. Victoire annoncée depuis près d'un mois est effective. C'est dimanche 11 décembre 2016 où les Daring Club Motema Pembe a battu les FC Renaissance du Congo sur la marque de 3-2. Si l'avant-match a été une insulte pour le football, que défend la FIFA depuis les lustres, le match en soi était plus que plaisant. Les acteurs, pour la plupart, animés d'un esprit du fair play, bien que pas total, ont permis à l'arbitre Mayombo de faire son match dans la quiétude et en toute sécurité. Pour revenir au match, il faudra dire que le Daring Club Motema Pembe a été le premier à ouvrir la marque par Jean-Marc Mundele Makusu sur un centre de Kazadi à la 9e minute du jeu. Les deux équipes vont aller à la pause sous ces scores étriqués d'un but. À 0 en faveur des Immaculés. À la reprise, les Imaniens redémarrent comme ils ont commencé. Comprenez, avec une attaque sans recul qui conduit au doublé de Jean-Marc à la 50e minute sur un centre de Moukoko Amalé. Le Rennais, touchés dans leur amour-propre, vont appuyer sur l'accélérateur jusqu'à cette grossière erreur de la défense de Desampé qui lisait autrement le pensée des Fibo en revoyant le ballon dans l'axe pour une éventuelle sortie en touche. Diane Zenza d'Ississoko en profite pour réduire la marque désormais portée à 1 contre 2. À la 76e minute, venu pour prendre le 3 points, le Daring Club Motema Pembe ne désarme pas et se sécurise à part celui que l'homme en forme actuellement au championnat, Riki Toulengi Shindani. 85e minute, il s'offre un but du chaos. Quatre minutes plus tard, Fungong, le revenant, réduit une fois de plus le score pour le Rennais. À défaut d'une victoire, le Rennais voulait un match nul. Malheureusement, pour ces 11 décembre 2016, il était écrit que Motema Pembe serait vainqueur de ces duels
contre Moupepe Yassika. Les Daring consolide donc et réconforte sa deuxième place au classement provisoire de la zone ouest que contrôle V-Club avec sa victoire étriquée sur Veti 0-1. FC Renaissance rejoint au point par son challenger. RCK doit profiter à fond de ces matchs en retard pour arrêter le Bana Delvaux, sinon les playoffs s'éloigneront définitivement. FC Renaissance, une équipe d'exception, doit continuer sur sa lancée de gagneurs hors normes pour écrire en caractère gras son parcours plein de convoitises. 3 ans d'existence, première équipe championne de l'EPFKIN avec une centaine de points, deuxième participation à la Coupe du Congo, qualification pour la Coupe de la CAF, première saison D1, candidat sérieux aux playoffs. Alors nous sommes de retour sur ces plateaux. Borel Mukendi, rapidement, est-ce qu'on peut savoir en fait le pourquoi de cette réussite de Daring Club Motema Pembe hier face au Football Club Renaissance selon toi? Il y avait 2 choses, la concentration et le réalisme. La concentration et le réalisme, car on a senti une équipe de Daring Club Motema Pembe, depuis la phase retour, c'est une équipe qui marque beaucoup, vous voyez un joueur comme Mbidi qui était l'ombre de lui-même, aujourd'hui Mbidi est le maître à jouer au sein de cette formation. Les joueurs sont toujours en mouvement, circulation des ballons, Ricky, Kazadi, même Jean-Marc Mankous, on ne sait pas il joue où, il est où. Et là, on était vraiment, la réaction du Congo était, je dirais, débordée, puisque là, le milieu de terrain, leur maître-homme, leur maître à jouer, Matumo, on a été vraiment serré par Tamla, Zito et Kikanji, qui ont vraiment bloqué. Et derrière, vous avez un jeune comme l'ancien de MK, Kaimendotoni et Avadongo, qui sont super, vraiment, ils étaient super. Car le 2 buts marqués par la Renaissance, vous savez, ce sont de la distraction. Et parce que d'ailleurs, le premier but, c'était les Immaculés, où les défenseurs, croyaient qu'il le donnait, l'esprit du fair play allait régner, que les autres allaient sortir les ballons. Non, puisqu'on le dit, le fair play, il est facultatif, ce n'est pas obligatoire. Donc l'arbitre a constaté que le ballon était renvoyé au fond de filet par Sissoko. Donc il valide, c'est un but qui a été marqué. Donc je crois que ces genres d'erreurs, ils ne les feront plus. On dit toujours que nos amis l'ont dit d'ailleurs la semaine passée, un meilleur défenseur, ne remet pas les ballons dans l'axe, parce que généralement ça revient toujours et puis ça crée beaucoup de dégâts. Et le Daring Club Motema Pembe l'a fait. Et puis le deuxième but, c'est encore non, le deuxième but du côté de Renaissance, voilà, avec Fungongo, c'était aussi une distraction. Des Ikuku, transfert des Shark Club, qui pouvait aussi amortir les ballons. Il a voulu jouer avec son gardien, mais malheureusement, il y avait un renard de surface qui a réduit les scores à 3-2. Mais sur papier, on a vu une équipe de Daring Club Motema Pembe qui avait vraiment la rage de vaincre. On a senti, il y avait vraiment les doutes qui s'étaient installés durant toute la partie du côté de nos amis de la Renaissance du Congo. Même les changements opérés par les coachs Daouda n'avaient vraiment rien apporté, puisque Sarkozy, à part les buts, il était vraiment l'ombre de lui-même, puisque là on a senti, Daring avait même l'envie, s'ils étaient dans leur jour, allaient même mettre 5-0. Voilà, parce qu'Eric Toulengue a eu plusieurs occasions, il ne pouvait en convertir en but, malheureusement. Mais en fait, du côté des Football Club Renaissance, il faudra dire quand même que c'est une équipe, oui, qui est formidable sur le plan historique, mais en tout cas sur terrain, ça commence à inquiéter un tout petit peu. Ce n'est pas seulement par rapport aux 2 défaites d'affilée, et même au match nul infligé par la formation de l'AS Ndombe, mais c'est tout simplement parce que la compétition africaine va démarrer incessamment, et je crois que jusqu'à preuve du contraire, là, le Football Club Renaissance n'a que 5 joueurs sur qui l'équipe peut compter. Donc pour aller en Afrique, il faut au minimum 18 joueurs pour être sûr de pouvoir faire une bonne prestation. Même si on est éliminé, mais qu'on laisse quand même de bonnes traces ou de bons vestiges. Peut-être que la prochaine fois, ça sera la bonne et que les autres pourront également jeter un coup d'œil là-dedans. Parce qu'en fait, pour l'instant, il est vrai qu'on est en train de parler entre les 2 systèmes de jeu. D'un côté, les systèmes imposés par Eric Chibassou lors de la phase aller, avec bien sûr un jeu fermé, et ça permet quand même au Football Club Renaissance de bénéficier de 2 matchs nuls. Mais aujourd'hui, avec le système Daouda, il faut ouvrir le jeu, essayer d'aller de l'avant, mais généralement, quand vous y allez comme ça, il faut qu'en arrière, vous puissiez assurer. Et quand vous n'êtes pas en mesure d'assurer, ben voilà, les adversaires viennent et vous flanquent des buts, comme l'ASV Club l'a fait par 2 fois, et puis le Daring Club Motema Pembe l'a fait par 3 fois. Donc ça fait 3-2 en faveur des Immaculés. Ça s'est passé, je le disais tantôt, hier dimanche au stade de Martyrs de la Pentecôte. Mais bien
dorénavant, bien sûr, cette rencontre, Mathieu va certainement devoir nous aider avec quelques images d'avant-match, parce qu'en fait, c'était terrible, mais on va vous épargner des images d'horreur, parce que nous avons vu ça. C'est inacceptable dans le football. Je pense qu'une équipe de football doit savoir accepter les 3 résultats. On doit faire un match nul, on doit perdre et on doit gagner. Et donc, si dans cette équipe-là, on ne veut pas se dire qu'on peut perdre un match, on peut faire un match nul, franchement, ce n'est pas une équipe qui vaut la peine d'être appelée équipe de football. Parce qu'une équipe de football ne peut pas éternellement comme ça gagner. Parce que sur une petite erreur, même la meilleure équipe, sur une petite erreur, peut perdre. Barcelone, parce que les challengers de Renaissance, jusque-là, c'était Barcelone. Mais je me dis, même Barcelone arrive à perdre. Quand vous n'êtes pas à mesure d'assurer les comportements ici, je me demande si vous vous retrouvez face au FC Barcelone, si on vous flanque 6 buts ou 7 buts, ça veut dire que... Ça va à la mi-temps. Voilà. Et ça va être terrible. Ça va être terrible, parce que franchement, perdre la vue comme ça, vous n'avez pas pensé à vos parents, à vos mamans particulièrement, pendant 9 mois, on vous a gardé dans le ventre. Il y a même certains enfants qui naissent après 11 mois. Tous ces temps-là, votre maman vous a gardé, vous allez mourir à cause des bêtises. Vous n'êtes même pas dirigeant, vous êtes juste un simple supporter. Vous vous permettez de vous laisser aller par le sentiment. Vous perdez votre vie, parce qu'aujourd'hui, à Mama Yemou, pendant la journée, il y a eu beaucoup de familles, en tout cas présentes ici, en train de chercher leurs enfants. Vous vous imaginez ce que vous faites? Et vous qui passez tout votre temps à menacer les journalistes, et voilà, tel journaliste, c'est parce que vous avez dit que Renaissance n'est pas fort, ne venez pas au stade, si vous venez au stade, nous allons vous tuer, nous allons faire... C'est toutes ces menaces-là, ça sert à quoi? Par rapport à une équipe de football. V-Club a existé, Daringa a existé, Mazemba a existé, et dans les temps même, l'AS Dragon a existé. L'AS Dragon faisait fureur ici, sur le continent africain, tout le monde en parlait. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de l'AS Dragon. C'était une équipe qui a fait son temps, et le football Renaissance également fera son temps et passera. Et vous allez peut-être rester pour vos familles respectives. Il faut penser à vos familles, pas venir s'exposer à tout moment. Vous avez chassé Eric, vous avez prétendu qu'il avait mal aligné, il avait mis un mauvais système de jeu en place, c'est pourquoi vous avez fait match nul contre la formation de Renaissance. Eric Tibas est parti. Daouda est arrivé, c'est lui qui a formé cette équipe de Renaissance. Si Renaissance existe aujourd'hui, c'est grâce à ces messieurs-là qui a réuni tous ces éléments-là, et grâce à la popularité, l'équipe a réussi à faire beaucoup de choses. Les reportages l'a dit tantôt, mais aujourd'hui, Daouda, juste après les matchs, on descend chez lui pour aller casser. Mais c'est incroyable. Vous aurez quel entraîneur? Qui est cet entraîneur-là qui accepterait de venir encore prester au sein de cette équipe où, quand il sait que demain, si je perds un match, on viendra me visiter? À quoi bon? À quoi bon de viser vos frères? À quoi bon de viser vos frères? Vous tuez votre frère aujourd'hui, mais demain, votre conscience ne sera pas tranquille. Vous allez vous souvenir un jour que voilà, j'avais fait ceci dans ma vie. Tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est parce que j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Ça vous avance à quoi? C'était juste un message pour vous, chers amis FIBO, chers amis de Renaissance. L'équipe peut gagner, l'équipe peut perdre, l'équipe peut faire match nul. Ce sont les résultats du football. C'est établi comme cela. Vous n'allez pas changer cette donne-là. Vous devrez également la respecter, mais faites un effort pour qu'on trouve quand même des joueurs dignes pour représenter ces clubs au niveau continental, parce que la compétition va devoir commencer incessamment. L'entraîneur n'a rien. Il passe son temps à entraîner l'équipe, et sur le terrain, ce sont les joueurs. Et si les joueurs ne sont pas motivés, si les joueurs n'arrivent pas à bien transcrire, en fait, c'est que les coachs a donné, ben voilà, les résultats, c'est que vous perdez le match. Alors, on peut suivre quand même cette image pour souffler, parce qu'en fait, les Darak Club Motema PB étaient en fête hier dimanche. Mais voilà, c'était une image des transitions, bien sûr, pour saluer en fait cet exploit réalisé par le Darak Club Motema PMB, qui à l'heure actuelle se retrouve classé deuxième juste après l'association sportive V-Club, lesquels d'ailleurs vont devoir s'affronter le dimanche prochain, sauf un changement des dernières minutes. Voilà pourquoi nous appelons Sylvie Fortuné Mboula pour qu'il nous en dise plus à travers, bien sûr, cette rubrique, l'affiche de la semaine. Sylvie va devoir entrer rapidement. Sylvie, voilà.
bonne soirée à vous tous qui nous suivez de partout. C'est le derby quinois de tout le temps. En croire le calendrier de la Ligue nationale de football en vigueur, l'SV Club sera face au Daring Club Motema Pembe ce dimanche 18 décembre 2016 au stade de Martyrs à Kinshasa. De 15h30, les précédentes prestations de deux équipes laissent transparaître un duel de positionnement sans merci. Si le Daring Club Motema Pembe a une ossature qui tient ses promesses du début de la saison, l'SV Club vient de se réveiller de son profond sommeil avec l'hypnotiseur Teddy Etekiama à peine titularisé. Il ne loupe plus l'occasion de faire sa personne auprès de tierces. En opposition, il y a Jean-Marc Makusu Mundele, le classique. Il est celui qui fait aboutir toutes les actions bien construites par ses coéquipiers. Il est vrai que le 11 de départ de M. Otis Ngoma est une équipe joueuse, mais la révision des l'ossature de base de Florent Ibengue est prometteuse. En toute logique, il sera un match disputé car son vainqueur prendra une sérieuse option vers la qualification de play-off. Ils sont mutuellement soutenus selon qu'on joue avec les autres adversaires de la zone. Eh bien, le dimanche de Flair Play sera sans nul doute au rendez-vous, bien que l'SV Club, pour le plaisir de ses fans, jouera pour une victoire d'équilibre de la saison. Merci Marceline. Chers téléspectateurs, nous nous approchons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Mais Borel, il y avait quand même quelque chose à dire par rapport au derby d'hier. Ouais, on a assisté, c'était un très bon match, Marceline. Mais nos amis de la Renaissance du Congo doivent savoir que Daring avait aussi mal entamé, défait contre Dragon Bilima. Et maintenant, la Renaissance a son destin entre les mains, puisqu'elle a 26 points ex aequo avec le Racing Club de Kinshasa. Donc là, ça reste 4 matchs pour la Renaissance, MK, Shark, Dragon, RCK. Donc il faut être concentré pour sortir, puisque là, les 3 précieuses places pour la phase du play-off vont se vendre cher. Ah oui. Et là, il faut être concentré, il ne faut pas chercher des groupes émissaires, puisque là, vous risquez de rater la phase décisive. Il faut jouer contre... Rendre la mode de la pièce au corbeau du tout-puissant Mazembe, faire douter Sanga Balende, il faudra se concentrer pour les 4 derniers matchs qui restent, au lieu de chercher les boucs émissaires. Qu'est-ce que le coach a fait? Les joueurs aussi. Qu'est-ce que les journalistes ont dit à propos? Non, motivez vos joueurs, faites en sorte que vous puissiez arracher les 12 points restants. C'est très important, ces 12 points-là, ça peut vous conduire au play-off. Mais n'oubliez pas, il y a 3 candidats sérieux, les Racing Club de Kinshasa, l'AS Dragon, il y a également le Shark 11 Football Club. Donc 3 équipes qui sont des prétendants au titre ou à la qualification. N'hésitez pas un seul instant à faire plaisir à tous ceux qui aiment en fait ces clubs à travers le monde entier. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Borel, on dit merci à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Oui, oui. Il faut regarder leur dire rapidement. Hein. Ouais, on salue surtout, c'est vraiment, il suit trop Sportissimo. Lui, c'est la grande, hein. Donc la dame à Gino Mungeni, Gino. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci chers amis téléspectateurs. Nous nous retrouvons le lundi prochain, sauf un changement de dernière minute, à la même heure sur la même chaîne. Dans l'entretemps, nous vous prions de passer des bons moments à notre compagnie. Et merci à tous ceux qui nous ont aidés à arriver chez vous. Au revoir. Tupac Congo Sport, c'est un nouveau concept révolutionnaire mis en place par Tupac, le Moudjahidine du sport congolais.